Bonjour à tous. Avignon, un homme est retrouvé mort égorgé et poignardé à son domicile. Explication dans cette vidéo. L'avion en provenance de Marseille s'est posé il y a quelques minutes sur le tarmac de l'aéroport d'Oujda, au nord-est du Maroc. Les formalités de débarquement accomplies, un groupe de passagers se dirige vers les agences de location de voitures. Rien d'étonnant dans un pays qui accueille chaque année près de 5 millions de touristes français. Sauf que ces visiteurs ne sont pas des vacanciers, mais des flics en mission. S'ils sont pressés d'atteindre Berkane, la capitale des Oranges, une ville située à la frontière algérienne, c'est qu'ils espèrent y trouver la solution d'une énigme criminelle vieille de plus de 3 ans. L'affaire a débuté le samedi 6 novembre 2021 sur notre rive de la Méditerranée. En atterrissant ce matin-là à Marseille, de retour d'un séjour au Maroc, Souad Ikawassen, 55 ans, constate l'absence de son mari, Mohamed, qui était pourtant censé venir la chercher. Elle attend. Il n'arrive pas. Elle tente de le joindre sur son portable, plusieurs fois. Il ne répond pas. Souad finit par appeler un ami de son époux et lui demande de passer chez eux, à Avignon, pour voir si tout va bien. Cet homme, serviable, se rend aussitôt dans le quartier de la Reine Jeanne, une cité difficile gangrénée par le trafic de drogue. Il pénètre dans un petit immeuble des années 60 à la façade défraîchie, grimpe au 3e étage et reste pétrifié. La porte des Ikawassen est entr'ouverte. Un corps ensanglanté est étendu dans l'entrée. Le malheureux Mohamed ne risquait pas d'accueillir sa femme à la descente de l'avion. Il est mort. Égorgé? Pour les policiers de la PJ, l'homme a été attaqué par derrière au moment où il ouvrait sa porte. Il tient encore, dans un sac, quelques fruits et légumes achetés chez un commerçant du quartier. L'agresseur ne lui a laissé aucune chance, après lui avoir tranché la gorge, il s'est acharné sur lui à coups de couteau. Histoire de stup, règlement de compte entre dealers? Vérification faite, il apparaît que Mohamed Ikawassen, 57 ans, ouvrier dans le bâtiment, n'a pas le profil d'un trafiquant de drogue. D'après l'enquête de voisinage, ce samedi matin, il est parti très tôt faire sa prière à la mosquée, puis il a fait ses courses à l'épicerie du coin. Plusieurs témoins affirment toutefois qu'au moment de rentrer chez lui, il n'était pas seul. Un inconnu, un maghrébin que personne n'avait jamais vu dans les parages, l'accompagnait. Le tueur? C'est fort possible. Souad Ikawassen, la veuve, une femme de ménage en retraite, est entendue dans l'après-midi. Elle pleure abondamment, s'arrache les cheveux. À l'entendre, sa relation avec Mohamed, épousé en secondes noces quelques années plus tôt, était idyllique. Son mari se montrait attentionné et généreux avec elle. Brouillé avec sa première femme et ses enfants, il lui avait d'ailleurs fait don de la petite maison qu'il s'était fait construire à Berkane, sa ville natale du Maroc. Bref, sa nouvelle épouse n'avait aucune raison de lui en vouloir. Dans les jours qui suivent son meurtre, elle se montre du reste si déprimée, si désespérée, qu'on redoute le pire. On l'hospitalise dans un service de psychiatrie. Lorsqu'elle en sort, 3 semaines plus tard, elle se rend tout droit au commissariat pour savoir où en est l'enquête. Les policiers, en vérité, piétinent. Les maigres informations dont ils disposent ne les mènent nulle part. La veuve, cependant, leur fait une confidence qui change tout. Mohamed craignait pour sa vie. Il m'a confié, dit-elle, que ses amis étaient aussi ses ennemis. Des amis, des ennemis. Mais qui? Souad, hélas, ne le sait pas. Elle ajoute néanmoins que quelques mois avant le décès de son mari, des individus ont tenté à 2 reprises de s'introduire chez elle. Quelques jours plus tard, de retour au commissariat, elle explique cette fois qu'en juillet 2021, soit 4 mois avant sa fin tragique, Mohamed avait été violemment agressé dans la rue et roué de coups par 2 inconnus. Pourquoi n'a-t-il pas porté plainte? S'étonne un enquêteur. Pour ne pas aggraver la situation, répond mystérieusement Souad. À partir de là, les policiers la voient sans arrêt. Elle surgit chez eux pour un oui pour un non. Au point de donner l'impression, tel un Hercule Poirot en jupon, de vouloir diriger l'enquête à leur place. Un jour, elle fournit le numéro d'immatriculation d'une voiture dont le conducteur serait lié à l'assassinat de son mari. Une autre fois, elle laisse entendre que Mohamed a été victime d'un peintre en bâtiment sans papier qu'il voulait faire travailler au noir. Puis elle explique avoir surpris un type louche en train de photographier sa tombe. En un mot, Souad en fait trop. Est-ce qu'elle n'essaierait pas, par hasard, d'égarer les flics sur de fausses pistes? Le juge d'instruction décide, à toutes fins utiles, d'envoyer quelques enquêteurs à Berkane.
la ville d'où était originaire Mohamed et où le couple dispose encore d'une maison secondaire. 2h30 d'avion, 1 heure de route. Les policiers français arrivent sur place, dans la capitale des Oranges. Là, grâce au concours de leurs homologues de la gendarmerie royale marocaine, ils n'ont aucun mal à rencontrer les proches du couple Iqouassen. Les auditions s'enchaînent, les langues se délient, et on va de surprise en surprise. On apprend que Souad aurait un amant en France, un homme domicilié à Perpignan, et aussi que son mari se méfiait d'elle. Il aurait confié à des proches qu'elle cherchait à le faire liquider. Elle aurait d'ailleurs recruté un tueur à gages, un Algérien, lequel se serait empressé de filer avec l'argent sans honorer son contrat. Comment faire la part des ragots dans tout cela? Une chose est sûre. Les rapports de Souad avec Mohamed semblaient loin d'être aussi idylliques qu'elle le prétend. De retour en France, les hommes de la PJ placent la veuve sur écoute et se rendent à Perpignan, en quête du fameux amant qu'ils ne trouvent pas. En revanche, ils finissent par remonter jusqu'à un médecin, un généraliste, qui leur apprend des choses intéressantes. Souad est venu le voir plusieurs fois en se plaignant d'être battu pour lui demander d'établir des certificats médicaux. Puis quelques semaines après la mort de son conjoint, elle s'est à nouveau présentée au cabinet avec une requête plutôt étrange. Elle m'a dit, si les policiers vous interrogent, je préfère que vous ne leur parliez pas de cette histoire de certificats médicaux. Un scénario se dessine. Souad souhaite vivre avec son amant, mais elle se refuse au divorce pour ne pas perdre les avantages dont elle profite. Aussi, après avoir vainement tenté de se faire passer pour une femme battue. Comprenant qu'elle ne réussira pas à faire condamner son époux par la justice, elle lui envoie le tueur, qui l'égorge à la porte de son appartement. Et elle se ménage un alibi en béton, au moment du meurtre, elle est à l'aéroport de Marseille, en train d'attendre avec inquiétude la victime. Qui est l'exécuteur? Sans doute le type inconnu repéré en compagnie de Mohamed ce matin-là. Fin mars 2024, au terme d'une enquête menée tant en France qu'au Maroc, Souad Iqouassen est interpellé et placé en garde à vue. Ses explications sont confuses, voire fantaisistes. Ainsi, après avoir accusé Mohamed d'être un mari violent, elle précise que ses coups étaient involontaires. Selon elle, le défunt était sujet à des crises, et, quand elle le prenait dans ses bras pour le calmer, il lui arrivait de prendre quelques gifles. Elle nie toutefois farouchement avoir commandité le crime. Ce qui ne l'empêche pas d'être mise en examen pour complicité d'assassinat et écrouée, aux grandes dames de son avocat, maître Farid Farissi. Le dossier est vide. S'insurge celui-ci. Rien ne démontre que ma cliente aurait engagé un assassin. Pas de traces d'échanges téléphoniques ni de virement d'argent, rien dans les écoutes téléphoniques. Tout repose sur des on-dit, des rumeurs. Le 3 avril, le tribunal de Nîmes a refusé de remettre Souad Iqouassen en liberté provisoire. Mais l'assassin, lui, court toujours, malgré les recherches. De quoi se poser des questions. La veuve de 55 ans qui croupit derrière les barreaux est-elle une coupable machiavélique ou une innocente maladroite? Pour l'heure, le doute subsiste. Souad Iqouassen demeure présumée innocente. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.